Bien, ce soir, nous sommes à la nouvel espace alternatif de la Galerie Depardieu, au 64 boulevard Risto, pour une exposition pas comme les autres, puisqu'il s'agit de la première exposition en Europe de John Douglas. Alors, on va essayer de lui poser quelques questions pour savoir un peu le but de cette exposition. John, it's your first exhibition in Europe, and the title is Homeland Security. What does it mean? Homeland Security is like taking a look at what actually ought to be secure in one's life and not the violence and the killing that's going on. How do you... No security without peace. Yeah, but it's a fight against security maximum of Bush administration. Absolutely, and more important now with the war continuing and the possibilities of invasion of Iran. What do you, on your photo, you are undercover. Is it obligatory? How do you mean undercover? Without clothes. Without clothes. I think it's trying to set the vulnerability, contrasting the vulnerability of human life against the weapons, the violence of the guns involved. Alors, l'exposition dure jusqu'au 9 novembre à la Galerie Depardieu, et c'est donc la première exposition en Europe de cet artiste qui gagne à être connu, et j'espère que... Au Cannes, dans 1976, avec un film called Milestone. Voilà. John nous dit qu'il est venu déjà en France et à Cannes, mais il faisait des films, des documentaires. Il y a très peu de temps qu'il s'est mis à la photo, mais je pense que les personnes qui viendront voir l'exposition verront que c'est quelqu'un qu'il faut suivre attentivement. Avec mon vieux ami Robert Kramer. Avec Robert Kramer, il est venu à Cannes. Et la première fois que... Première fois. The first time you come in France, it was in a... I was here in the U.S. Army in 61, avec un gros camion, près d'Orléans. Il nous dit qu'il est venu la première fois en France en 1961 avec l'US Army à Orléans, et pour la petite histoire, il a eu un petit accident et il a un problème de genou. Mais enfin bon, c'est un showman. Thanks Atful for this exhibition, John. Thank you. Alors John Douglas, c'est une première? C'est une première parce que je ne connaissais pas l'artiste. Et c'est vrai que bon, ça reste un peu sans voix. Alors je pense qu'il a voulu dénoncer les armes, parce qu'on en entend un peu parler pendant l'expo. Et moi, mon ressenti, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est une apologie des armes. Bon, j'aimerais parler avec l'artiste, mais bon, c'est vrai, ça me donne cette impression. Donc venant des États-Unis contre la guerre, contre les armes, c'est très perturbant comme expo et intéressant. Mettre en scène comme ça, c'est dit, il faut le faire. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus avec l'artiste. Et là, je viens et je découvre, pour moi, une forme artistique intéressante d'affrontement et de créer un événement aux États-Unis. Pour moi, je reçois ça comme une forte apologie contre tout le système des ventes d'armes autorisées aux États-Unis, tout le système des armes. Le vrai leitmotiv de ce qu'on reçoit, c'est l'omniprésence des armes, c'est un peu ce qui existe aux États-Unis. La Constitution autorise les achats d'armes sans contrôle. Donc pour moi, ce soir, je vois une réelle, dans des quantités de domaines, apologie de l'omniprésence des armes, l'omniprésence un petit peu de la guerre, l'omniprésence de tuer gratuitement, cette magnifique image que l'on voit de ces multiples personnages, qui est sur le personnage regardant la télévision. Je dis pas éclatant de rire et tout, mais quand on voit le contre-champ de tout ça, en fait, c'est un cercueil d'un marin américain, d'un Américain qui revient de guerre, qui est mort. Mais je veux dire, moi je reçois ça comme ça, c'est une forte apologie énorme du dégât que la liberté des armes aux États-Unis peut provoquer. Bonsoir, monsieur Rico Roberto, vous êtes plasticien à Nice. Est-ce que vous pouvez nous parler ce soir du travail de John Douglas? Bonsoir, je suis très content
de me retrouver dans cette salle avec toutes ces photos justement de John Douglas. J'apprécie beaucoup, c'est un travail très monstrueux au niveau des armes. Et au niveau de la technicité, je trouve que c'est un travail très important, parce qu'il y a une superposition d'images et puis des retouches bien sûr à l'ordinateur. Mais l'idée est très intéressante. Le public, le spectateur qui rentre dans cette salle, il a inévitablement une émotion. Choc ou pas, mais il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est obligé de se poser des questions, à savoir pourquoi justement cette multiplicité d'armes. On les trouve partout, même dans les fleurs, là où en fait on dit faites l'amour, pas la guerre.